Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, frère Simplice, ton épouse qui m'envoie une photo de Jochebed qui écoute le service. Elle a mis des lunettes de soleil. Ouais, les enfants là. En tout cas. Elle se prépare pour écouter le service. Amen. Donc, les hommes, vous voyez, on vous regarde, on vous check. Amen. Alléluia. Donc, là, la dernière fois, nous avions parlé de Jacob, toujours ce Jacob-là. Amen. Et c'est ça que j'aime dans la Bible. On parle des gens. On ne cache pas, on parle des gens, mais il y a une chose que j'aime beaucoup dans la Bible. On parle beaucoup de leurs erreurs. Vous n'avez pas remarqué dans la Bible? C'est Dieu qui a fait cela. Et on l'a déjà dit. Je vous promets, si il n'y avait pas l'histoire de David qui a commis l'adultère avec Bathsheba dans la Bible, je vous promets, j'aurais commis l'adultère dans l'église. Parce que quand tu penses à ça, tu vois un roi, tout ce qu'il a perdu, la malédiction, tout ce qui est entré dans sa famille, les problèmes, tu dis non, 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 je ne veux pas que ça m'arrive. Amen. Donc quand Dieu met cela, c'est pour que ça nous serve d'exemple. Pour que tu comprennes que lui, il est comme toi, il est humain, il a des tentations, il a des faiblesses, il a des envies, il a des désirs. Mais il faut remettre ces désirs entre les mains de Dieu. Donc, Jacob, c'était quelqu'un qui avait des rêves. Il voulait une dulcinée qui était de son genre. Chacun a ses goûts. Amen. Chacun a ses goûts. Amen. Je ne connais pas les paramètres de chacun d'entre vous. Mais bon, des fois on discute avec le pasteur. Il y a des gens qui sont durs, hein. Il y a d'autres qui sont, en tout cas, ils ont des mensurations. Il y a des sœurs même. Il faut que tu aies les pectoraux comme ça et tout. En tout cas, il y a des gens, chacun a ses goûts. Mais Jacob, il avait trouvé sa part. Il avait trouvé une qui était bergère, je vous ai dit. Donc, qui était probablement musclée. Qui faisait la gym, quoi, là où il y a les miroirs. Il a dit que bon, celle-là, ça va être que je vais manger le tapioca pour le restant de mes jours. Donc, frère Ludo, remets-nous en contexte. Genèse 29, versets 13 à 18, s'il te plaît. Et on a eu deux très bonnes études cette semaine. C'était vraiment très édifiant. Et je sais que Dieu est en train de travailler. On a eu l'étude jeudi chez moi. Après le tennis, on est allé chez moi. Et le frère Jasmin était là. Il a beaucoup soif, il a beaucoup de questions. Et samedi, on est allé chez la sœur Jolivie. Il y avait la sœur Angelina, il y avait le frère Jasmin, le frère Joseph, sœur Sarah. Et je vous dis, ce genre d'études, tu peux sentir la présence du Seigneur, tu peux sentir que les choses brisent. Donc, il y a des choses même que je peux pas vous dire maintenant parce qu'il y a des gens qui nous suivaient maintenant en ligne de l'église et ceux qu'on invite parce qu'ils ne sont pas contents. En tout cas, je vous dis, je me fais même déjà appeler, je me fais intimider. Mais, écoutez, on est dans le réveil. Amen. C'est très sérieux ce que je vous dis. C'est très sérieux. Donc, et aussi, j'étais content. Le dimanche, je ne sais pas ceux qui ont remarqué, dimanche, l'autre frère du frère Joseph était à l'église. J'étais surpris. Le frère du frère Joseph qui s'appelle Grégory, il faut comprendre quelque chose. Il a déjà été baptisé au nom de Jésus il y a 10 ans. Devinez où? À l'église Saint-Laurent. Ah, révélation, hein? Il a été baptisé à l'église Saint-Laurent, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Moi, je n'étais pas à Saint-Laurent. Peut-être j'étais déjà là, mais je n'étais pas encore impliqué là. J'étais encore en train de grandir. Peut-être qu'on l'aura attrapé. Mais tout ce que je sais, c'est que par la suite, il a retrouvé notre voie. Il s'est fait rebaptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est lui qui était l'originateur de la connaissance de Dieu dans leur famille. C'est lui tout ce qui les a menés. Et dans l'église là où ils étaient, là où le frère Joseph a grandi avant de finalement dire, bon, moi, je vais aller vers la vérité. Il est avec nous maintenant. Donc, le voir revenir. Et bizarrement, il revient le jour où le pasteur prêche le tabernacle. Et il va sur les détails du baptême, qui est vraiment l'issue qui est entre les deux églises. Je dis, l'esprit est en train de travailler. Amen. J'étais vraiment encouragé quand je l'ai vu. J'ai dit, mince. En tout cas, Dieu travaille. Amen. Regarde, on va dire Dieu travaille. Frère Ludovic, s'il te plaît, chute, mon frère. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » C'est bon. Donc,
Jacob raconte à Laban, son oncle, tout ce qu'il a fait. Vous savez, Jacob, bon, j'avais trompé mon frère, je l'ai trompé 2 fois. Maman a fait le coup avec moi, comme on avait eu les dernières fois. Et puis finalement, ça a fonctionné. Bon, mon frère n'a pas eu sa bénédiction. Bon, j'ai eu la bénédiction, mais maintenant, mon frère voulait me tuer. Et là, je suis venu ici. En arrivant, je vois de loin, comme dans Hollywood, ta fille est arrivée. Et puis je dis, Dieu a béni. Et puis après, maintenant, nous voici. Là-bas, on regarde. Il dit, tu es mon os, c'est ma chair. Donc, tu es comme moi. Tu aimes les plans, tu aimes les coups. Tu es venu chez un champion. Et vous savez, c'est Dieu qui a permis cela. Je te dis, si tu aimes faire les coups, Dieu va t'envoyer chez quelqu'un qui est pire que toi. Quand on dit fais les choses que Dieu te dit de faire, fais-les. Après, tu récoltes toujours. Tu récoltes toujours le bien. Il faut s'aimer, même si c'est difficile. Il faut s'aimer. Amen. C'est dernièrement, on parlait avec le pasteur Kausi toujours des sujets sensibles, des choses qui nous ont apprises quand on grandissait. Et je suis content qu'il nous a appris cela. C'est la même chose qu'on fait vendredi les autres. Et quand on voit aujourd'hui la plupart des églises, le pasteur Kausi, c'est une référence, l'église francophone. Nous sommes une référence. Les gens nous regardent à Hochelaga. Parce qu'à Hochelaga, on grandit doucement, mais on garde la racine. Et il y a le feu. Beaucoup d'églises, quand tu laisses grandir certaines choses, et vous allez les voir, on ne va pas entrer dans les critiques, quand tu laisses grandir certains enseignements, certains trucs, quand les gens grandissent avec dans l'église, c'est difficile d'enlever. Parce que tu as laissé les gens grandir avec et ils font grandir leurs enfants avec. Fais grandir avec la bonne semence. Amen. Et là, ils arrivent là maintenant et Jacob reste 1 mois. 1 mois. Laban est très fort. Regardez maintenant, Laban, la différence entre Jacob, parce que Jacob, il était impatient, il aimait faire les choses. Mais Laban, lui, il est patient. Quand il veut te faire le vrai coup, il attend. Après 1 mois, il vient dire, mais mon frère, tu es là, tu travailles à la maison, tu es mon fils, mais tu ne peux pas travailler comme ça, il faut que je te paye. Parce que Laban a besoin de savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes. C'est comme ça que l'ennemi fait. L'ennemi, pour t'avoir, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? Il a besoin de savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes. Ce qui veut dire que si tu es comme Laban en ce moment, je ne dis pas que vous êtes comme Laban. Si tu es comme un Laban et que toi tu es un frère, tu regardes une soeur, et que toi tu es une soeur, tu regardes un frère, ce n'est pas mauvais. Mais si tu fais les mauvais coups, attends, le diable va te montrer, il va te traiter. Vous avez vu ce qu'il a fait à Jacob. Là, il dit j'aime, la Bible dit que Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Et pour ceux qui ont lu, on va le lire aussi, vous allez voir qu'il a eu plus de problèmes avec Rachel qu'avec Léa. Et même il a eu juste 2 enfants, mais après beaucoup d'attentes avec Rachel, il a eu quoi? 10 enfants, 11, parce qu'il y a 10 garçons et une fille. Il n'a même pas eu de fille avec Rachel. Donc, fait que des fois, tu regardes ce qui est bien pour toi au lieu de regarder ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et on l'a dit tout à l'heure, le critère que Jacob était, c'était la vue. Mais la Bible dit que je ne vous regarderai pas par la vue, mais le juste va voir par la foi. Il faut y aller par la foi en Dieu, par ce qui plaît à Dieu. Mais Jacob aimait ce qui était populaire parce qu'il voyait comment Rachel passait les bergers. Tout le monde criait « Oulouloulou !» La sœur là, elle brasse les gens quand elle passe. Et peut-être, comme je dis toujours, elle était bergère, donc c'est l'impressionné. Elle voit une fille qui tape les bœufs. Bah, passe ici, bah, elle dit mince. C'est le genre là que je veux. Non, non, non. Il faut regarder une sœur qui aime les études bibliques, une sœur qui aime évangéliser, une sœur qui aime travailler pour Dieu, qui est en feu pour le Seigneur. Il faut regarder les critères spirituels et non les critères physiques. Et la Bible dit que dans les critères, la sœur Léa, elle avait des yeux délicats. On n'a pas dit qu'elle était laide. Mais parce que tu veux trop de beauté que ça te crée des problèmes. Cherche celle qui a les yeux délicats. La délicatesse, ça parle de la douceur, de la sensibilité, de la tendresse, de la prière. Mais l'autre, on ne dit pas qu'elle est délicate. On dit qu'elle était seulement belle de taille et de figure. Donc, aucun caractère spirituel, juste des caractères physiques. Donc, si tu regardes les caractères physiques, tu es comme dans le monde, puisque c'est ça qu'ils font. Et devine quoi? Ils sont pleins de divorcés là-dedans. Vous n'avez pas vu que souvent les couples les plus divorcés sont les couples les plus beaux, selon le monde, les plus en ligne, parce que ça ne marche pas. Moi, je suis plus beau que toi, je suis plus belle que toi. Et tu dois me respecter, tu dois me voir. Moi, j'ai des critères. Ça ne marche pas. Ils sont obligés de faire tout le temps des contrats de mariage. Mais justement, maintenant, on s'est rendu compte que la plupart des contrats de mariage leur permettent plutôt de divorcer facilement, sans perdre beaucoup. Avant, on faisait les contrats de mariage pour éviter d'avoir des surprises. Dans les contrats de mariage, ce qui revenait, regardez 10-20 années en arrière, c'est qu'un homme allait dire que la femme doit rester 10 ans avec moi avant un certain nombre d'enfants.
Parce que quand elle est restée 10 ans, elle apprend c'est quoi le mariage. Maintenant, les contrats de mariage ne sont plus comme ça. Les contrats de mariage, c'est si dès qu'on a une dispute, si c'est comme ça, voici, on peut d'abord faire séparation de corps. Ce n'est plus la même mentalité. La mentalité dans le contrat de mariage, dans le temps, c'était pour garder les gens mariés. C'est-à-dire qu'on te mettait des choses que si tu vois que tu te sépares, tu vas tellement perdre que et l'homme et la femme voient que c'est mieux. Mais aujourd'hui, on te met des choses pour te faciliter, pour que quand tu es dans le mariage, dès qu'il y a un petit problème ou un petit doute, tu vois que c'est plus facile de te divorcer. L'esprit de ce monde, c'est un esprit rétrograde. Tu ne peux pas fonctionner avec ça. Tu dois fonctionner avec l'esprit de Dieu. Amen. Donc, là, et Jacob aimait Rachel. Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Ce n'est pas Laban qui a proposé, c'est Jacob. Et tu peux voir que Jacob n'avait pas connu de femme, parce que si tu connais, tu ne vas pas vouloir servir 7 ans, alors que son frère était déjà gâté. C'est pour ça qu'on voulait sauver ce qui avait du bon de Jacob. Il était légitime parce qu'il estimait que non. Ses soeurs, elle en valait la peine. Amen. Lui, il était prêt à attendre 7 ans. Toi, tu es dans l'église depuis 1 an, 2 ans. Tu es déjà te dis, Seigneur, à quand ma promesse? C'est lui qui a proposé en plus 7 ans. Amen. Donc là, maintenant, il continue. La Bible dit que Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Il dit, hey. Donc Laban le tourne. Mais il oublie que Laban est content parce que lui, il a les valeurs de leur famille. Laban n'avait pas donné à un autre homme. Les gens du monde là qui voulaient, les faux bergers qui allaient peut-être l'épouser, la laisser après tomber, non. Il voyait un intérêt chez Jacob, mais il ne voulait pas lui dire. Le diable voit un intérêt chez toi, mais il fait comme si il veut te prendre. Il veut t'avoir, ne te fait pas avoir. Amen. Regarde, on m'a dit, ne te fais pas avoir. Donc, ainsi, là c'est important. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Écoutez bien. Elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Donc, je veux dire, si Dieu est en train de te faire attendre pour une promesse, si tu aimes Dieu, ça ne va pas paraître long. Quand tu commences à te décourager, quand ça paraît long, est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Je vous promets, je sais de quoi je parle. J'ai tellement de choses que j'ai demandé à Dieu. Quand je regarde la liste, mais j'ai dit, mais Seigneur, tu m'as tout donné ce que je te demandais. Sincèrement, et moi maintenant quand je fonce, je dis, Seigneur, attends, je suis pas pressé parce que ça m'empêche d'avoir. En fait, tu demandes plutôt à Dieu, Seigneur, aide-moi à bien planifier pour avoir ça sans avoir trop de problèmes. Quand tu aimes Dieu, sincèrement, et que tu donnes tout à Dieu, le temps devient normal, ça devient rapide. Le temps, quand c'est trop long, quand c'est difficile, c'est parce que tu n'aimes pas assez Dieu. C'est parce que tu aimes plus avoir ce que tu veux. La Bible dit que fais de l'Éternel, j'ai parlé de ça ici, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur. Je vais réexpliquer ce psaume-là. Je sais, la sœur Marie a cuisiné aujourd'hui, on va bien manger. Amen. Et la sœur Yolande fait le gâteau, les sœurs font le riz collé, la sœur Bibiane alors qu'elle fait le DG. Amen, on appelle le DG. Chacun a son truc. La dernière fois, on était au truc à l'étude, la sœur Sarah a cuisiné. Mais je suis allé aussi chez la sœur José. Un jour, on devait parler au témoin de Jéhovah. Elle a fait le poulet au four. Chacun a son truc. Ludo, quand il fait les beignets, chacun a son affaire. Amen. Quand tu manges ça, c'est quoi? C'est délicieux. C'est un peu, on ne peut plus délicieux. Amen. C'est bon. Mais vous n'avez pas remarqué que quand tu manges quelque chose de délicieux, des fois tu commences à avoir mal, tu sens que tu dois arrêter. Mais tu dis, ok, là c'est trop, calme-toi. Mais tu prends quand même un peu. Et tu m'en connais. Ah, vous riez. Vous riez. Mais pourquoi on comprend ça quand c'est la nourriture? Mais la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire que même si tu as déjà lu la parole de Dieu, même si tu as déjà prié, prends encore un peu et tu mets. C'est simple. Je te dis, discipline-toi pour le faire. Et il va te donner ton cœur désir. Des fois, on a, j'ai déjà prié, j'ai fait ça, je vais faire autre chose. Tu es pressé, Dieu dit, est-ce que tu m'aimes vraiment? Il faut que tu trouves, je ne sais pas comment tu vas faire, tu dois trouver une façon. Et la meilleure façon de le faire, je vais vous avouer, c'est la discipline. Vanille me connaît, j'ai un certain nombre de choses que je fais. Des fois, ça ne me tente pas, mais je sais qu'un jour, je dois faire ça. Si je n'ai pas fait, je dois me rattraper, je dois ajouter du temps. Parce que je sais que si je ne prends pas ma chair pour la discipliner, je ne vais pas y arriver. Et je me suis rendu compte que quand je fais cela, c'est là où Dieu me parle beaucoup, c'est là où j'apprends des nouvelles choses, c'est là où j'ai des révélations. Parce que Dieu veut que tu passes du temps avec lui. Comment est-ce que tu es avec quelqu'un qui est ton ami, qui est proche de toi, et tu veux le garder près de toi, et il sait que toi, tu aimes ça, les choses que tu lui dis, tu aimes les informations.
Et tu restes avec lui 15 minutes, tu attends qu'il te donne l'information qu'il parle. Jamais. Il veut que tu parles avec lui, tu passes du temps avec lui. Et à force de passer du temps avec lui, il va libérer. Parce que c'est que s'il ne te dit rien, toi aussi, tu vas commencer à te fâcher. Mais toi, tu ne passes pas du temps avec lui, mais tu veux l'information. Tu ne passes pas du temps avec lui, mais tu veux qu'il te donne. Et après, directement, tu pars, tu fuis. Non, on aime trop tromper Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit ça dans Malachie, vous me trompez. Arrêtons de tromper Dieu. Il faut qu'on commence à aimer Dieu. Donc, lui, il avait déjà dit, je ne sais pas s'il a appelé, on va demander aussi, c'est celui qu'il a appelé, peut-être il avait donné un nom de code, Rachou. Il avait fait, comment on dit, ces lignes ici, là, les traces au mur. À chaque jour, je vous dis, quand il travaillait, il se levait, il regardait Rachel de loin, Rachou, il barrait une ligne. Il dit, toi et moi. Toi et moi. La Bible dit que... Et ensuite, Jacob dit à Laban, parce qu'il aimait, elle fut quelque chose. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli. Dans le jour qu'il a fait le dernier jour, il a fait la dernière barre. Je suis sûr qu'il a regardé de loin. Il dit, today is the night. Tonight is the night. Somebody gonna die. C'est une façon de parler, amen. Personne ne va mourir. Mais il était décidé. Et il arrive là maintenant. Laban réunit tous les gens du lieu. Il fait un festin, il fait la grande fête. Mais il oublie quelque chose. Il n'était pas en règle avec Dieu. Il n'avait pas réglé le problème qu'il avait fait avec son frère. Tu as une promesse que tu attends de la part de Dieu. Faites ceci. Autocritique-toi. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et je le sais pourquoi, parce que je parle avec des gens, chaque fois ils viennent me dire, mais j'ai rêvé tel, ou telle chose m'en parle, telle chose me revient. En général, ça vient de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réglé. Et des fois, quand Dieu te l'envoie, ça c'est parce que le diable te réclame. Il t'empêche d'avoir une bénédiction ou une promesse que tu ne veux pas. C'est pour ça que ça dépend. Un autre bon exemple, on a parlé de quoi la dernière fois? Le pardon. Quand tu viens à Dieu, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il te pardonne d'abord pour que tu rentres au ciel. Mais le problème, c'est que les péchés que tu as commis, ils sont pardonnés, mais les liens que tu as créés par ces péchés, ils ne sont pas finis parce que la personne est encore offensée. La personne ne sait pas que tu es baptisé. Parfois, elle ne sait même pas que tu as vraiment réglé ou que tu as changé ou que tu es en train de changer. Et donc, dans ton processus, Dieu va souvent adresser. Voilà pourquoi c'est différent pour chaque personne. Mais il faut que tu sois capable de pardonner. La première chose que j'ai appris avec le Seigneur, c'est que quand tu es à l'église, n'en veux à personne. La personne qui t'a haï le plus possible. Déjà, je vous annonce, j'ai parlé avec le pasteur Lionel, qui est mon ex-beau-frère. Je dois aller en Alberta, gardez-moi en prière. Mais avant, on pensait que je n'y allais pas parce que je n'avais pas de rancune. J'étais mal pris parce que j'étais trop pris avec le Seigneur. Mais Dieu a ouvert tellement de portes, que ce soit ici ou d'autres choses que je travaille ailleurs, que j'ai dit, le Dieu m'a dit, ça c'est le bon moment, tu peux y aller. Mais les gens pensaient que je n'ai aucune rancune. J'ai tout pardonné. Écoutez, sachez que si je peux avancer dans le Seigneur, j'ai tout pardonné. Si tu as quelque chose qui te retient, pardonne. Si tu n'arrives pas, je vous promets, je me suis rendu compte que dans l'église, j'ai plus demandé à Dieu de m'aider à pardonner dans l'église que même dans le monde. Parce que ceux dans le monde, ils sont dans le monde. Souvent, c'est plus difficile dans l'église parce que tu te dis, mais comment tu sais, Dieu, tu peux me faire ça? Tu ne peux pas fonctionner pour Dieu si tu ne veux pas pardonner. Tu n'arrives pas, tu dis, tu dois trouver une façon. Tu dis, Seigneur, aide-moi à pardonner. Il faut que tu sois, on te dit, on t'invite à la conférence. Quand tu vas à la conférence, tu ne penses pas d'abord que je ne vais pas parce qu'il y a telle personne que je vais voir. Si tu penses comme ça, tu es fini. Au contraire, il faut que tu y ailles. Et ce qui est bizarre, j'ai dit des choses qui m'ont arrivé. Un jour, tu veux pas aller quelque part, ou peut-être tu dis, je vais aller en haut, je vais aller en bas, là où la personne ne s'assoit pas. Tu arrives, la première personne que tu vois, c'est la personne. Pour rien, n'est-ce pas? C'est très important. Regarde ton dit, il faut que tu pardonnes. Ce n'est pas négociable. Maintenant, ça ne veut pas dire que demain tu te lèves, tu commences à dire je suis obligé de pardonner, sinon je vais à l'enfer. Non, il faut que tu commences à y penser. Tu dis, Seigneur, ouvre une porte, Dieu va ouvrir la porte. Tu ne peux pas fonctionner sans pardonner. Tous ceux que je donne les études bibliques, tous ceux que j'ai aidés, qui m'ont offensé, qui ont rétrogradé, je vous promets, je leur ai pardonné. Tous ceux qui ont mal parlé contre moi, j'ai pardonné parce que tu ne peux pas avancer si tu ne pardonnes pas. Il faut pardonner. Alléluia, Seigneur. C'est très important dans la marche de Dieu parce que Dieu t'a pardonné. Il t'a pardonné des choses qui étaient même plus graves que ces personnes des fois. Amen. Et donc, Laban fait la fieste. Il a fait une très belle fête. Jacob a dû voir les bouteilles, la boisson, le poisson, le riz collé, le riz jonjon, kalalou, jomon, toute bagaille. Il a dit non. Parce que Laban est fort. Il dit non, mon oncle même.
ne sais pas s'il a chanté le jour-là, il m'aime, oh, le fils, je suis le fils. Il était content, mais il ne savait pas qu'il y avait un plan. Je vous promets, et je dis des choses que ça devait m'arriver. Dieu m'a protégé, pas parce que j'étais juste à ses yeux, mais parce que j'ai dit, Seigneur, je vais faire tout pour être juste comme je peux. Je connais des situations dans l'église ou hors de l'église qui sont arrivées à des gens. Ça aurait dû m'arriver. Je vous promets. Et je ne veux pas entrer dans les détails parce qu'il y a des choses que tu veux garder pour protéger les gens qui t'écoutent en ligne. Je vous promets, j'ai dit, Seigneur, comment j'ai évité ça? Comment tu m'as épargné de cela? Et Dieu m'a rappelé, quand je t'ai dit c'était difficile de faire telle chose, tu as fait cette chose. Ne trichez pas avec Dieu. La Bible dit, ce que tu sèmes, tu vas récolter. Il y a une chose que je sais, quoi qu'il arrive, quand tu es baptisé au nom de Jésus et que tu es rempli du Saint-Esprit et que tu marches vers Dieu, Dieu va tout faire pour que tu rentres dans sa maison. Mais des fois, tu vas faire même des petites virgules là. Dieu va quand même te ramener parce que Dieu ne veut pas que tu en enfer pour l'éternité. Mais quand tu sens ce salut, des fois, tu veux commencer à couper des coins. Couper pour tricher, parce que tu veux tel job, parce que tu veux telle situation, parce que tu veux tel mari, parce que tu commences à dire des choses, à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Ne rentre pas dans ce jeu. Sois intègre avec Dieu. Si vous voulez voir un réveil qu'on n'a jamais vu ici là, soyez intègre. On ne triche pas avec le Seigneur, parce que l'Esprit du Seigneur est pur. L'Esprit du Seigneur est saint. Voilà pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Amen. Et donc, Jacob, n'ayant pas compris qu'il aurait dû régler cela, il dit, donne-moi ma femme. Le temps est compris, j'irai vers elle. Laban fait le soir, après avoir fait la fête, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Il faut comprendre que Léa aussi, elle a dû faire le coup. Rappelez-vous, il a fait le coup avec sa mère. Mais n'oubliez pas que Léa aussi a grandi avec son père. Les filles ont grandi avec son père, donc elles ont dû apprendre aussi à faire des coups. Et comme tout le monde sait, je ne dis pas, comme tout le monde, toute fille veut se marier. Toute fille voit un gars, c'est peut-être le seul de la région qui est un peu juif, qui a les valeurs et tout, contrairement au berger. Elle va le convoiter, elle aussi. Elle a eu des problèmes avec cela. Elle a souffert, elle a été haïe, mais elle était prête à payer le prix. Et c'est ça qui arrive, on le voit dans l'église. Des fois, des gens, ils sont tellement prêts à avoir ce qu'ils veulent qu'ils acceptent même les problèmes qui viennent après. Après, quand ils souffrent, ils disent, je ne savais pas que ça allait être dur comme ça. Mais on t'avait dit, non? On t'avait dit, n'est-ce pas? Léa est tombée dans le coup. Donc, et vous savez, je ne sais pas les détails ici, mais je suis sûr que ça ressemblait à ce qui a été fait pour Ésaü. Vous vous rappelez, pour Ésaü, on a pris les habits d'Ésaü, on a mis sur Jacob. Son père, il se doutait, il dit, mais l'odeur, c'est l'odeur de Jacob, mais ça, la peau, c'est velours comme... Je suis sûr qu'on a pris des habits de Rachel. On a mis sur Léa. Mais parce qu'il faut comprendre ceci. Ça aussi, on va régler ça au ciel. Je suis sûr que de temps en temps, quand Jacob était en train de travailler, c'est sûr que des fois, il allait voir Rachel. Ça va? C'est que je travaille dur, hein? Regarde, parce qu'il fallait se voir. Et la sœur de l'autre côté, elle checkait, dit, mais pourquoi il fait que regarder ma sœur? Elle faisait le plan avec son père. Si tu intègres, quelqu'un fait le plan pour gâter ta bénédiction, ça ne va pas marcher. Je vous promets. Jusqu'à présent, je vois ce que Dieu a mis dans ma vie. Il m'a tellement protégé de situations. Si tu intègres avec Dieu, Dieu va te protéger et tu vas avoir ce que tu veux, pas ce que le diable veut pour toi. Sois intègre. Arrête de jouer à ce jeu parce que oui, il y a ça dans l'église, mais toi, tu es un enfant de Dieu intègre. Amen. Suis Dieu. Fais confiance à Dieu. Et puis, ça, on ne donne pas les détails, mais sûrement, il a dû mettre les trucs. Je ne sais pas si elle a dû faire la coiffure comme pour que dans le noir. Quand ces gens-là, quand tu venais te marier, on venait avec, la fille venait avec le voile, mais c'est toi qui devais enlever le voile. Je ne sais pas comment. Je suis sûr qu'il a, peut-être il a même un doute. Il dit, c'est toi, Rachel? Au ciel, on va le savoir. Achou? C'est sûr qu'elle avait épié sa soeur pour savoir c'était quoi le petit mot quand il parlait. Tu vois un peu? Elle a tout fait. Mais nous, on sait, normalement dans la Bible, selon le Seigneur, on le voit même chez nous. Quand tu couches avec une femme, tu es marié avec elle. C'est comme ça dans le temps. Aujourd'hui, les gens, oh, on est copain-copine. Copain-copine que... Quoi? Que ça a commencé où? Oh non, c'est juste... bon, ça c'est dans le monde. C'est comment qu'il appelle? Non, on ne dit pas ça. Nous sommes des spirituels. Amen. C'est juste un F-friend ou un sex-friend et tout. Quoi? Il n'y a pas ça. Nous, on est juste des worship friends. Si on fait quelque chose ensemble, c'est qu'on est en train d'adorer Dieu.
Amen. Il n'y a pas de S-friend. Ou s'ils veulent faire S à tout prix, on est des sanctified friends. Alléluia, Seigneur. Et donc, Jacob, qui a fait ses plans, il dit, bon, le jour-là, il avait tout prévu. Ça va être comme ça va être comme ça. Je lui ai dit des petits mots. Tu te rappelles quoi? Elle fait le plan parce que ce que si elle parle trop, il peut découvrir. Il peut dire, on arrête ça là. Mais elle a joué le jeu. Et la Bible dit que le lendemain matin, voilà, c'était Léa. Alors Jacob dit, là-bas, imaginez la scène. Il se lève parce que tu sais, quand tu as ta dulcinée, le matin, tu veux dire bonjour, tu fais un petit bisou. Il ouvre et tout. Il est prêt. Il dit, c'est quoi ça? Il crie. Je peux te dire, je peux le sentir là, en train de crier, de sortir avec son drap. Là-bas, qu'est-ce que tu m'as fait là-bas? Là-bas, tu vas d'abord t'habiller. Est-ce qu'on se fait comme ça? Il s'est fait ramasser. Regarde ton voisin, tu dis, je ne veux pas me faire ramasser. Les choses comme ça fonctionnent seulement quand tu triches. Si tu es intègre avec Dieu, tu ne vas pas voir d'où va venir la main de Dieu, mais Dieu va te protéger. C'est pour ça que des fois, les gens confondent le salut et l'intégrité. Il faut être sauvé, amen. Mais dans l'église, sois intègre. Les gens trichent trop dans l'église. Quand tu vois le nombre de personnes vraiment intègres, il y en a peu. Sois parmi ces peu-là, tu vas voir, Dieu va te bénir. Arrêtons de tricher. Ce n'est pas parce que telle personne le fait que je dois le faire. Je vous dis, ça c'est une prédication sur l'intégrité. Sois intègre dans la maison de Dieu. Et tu vas être un exemple. Et quand Dieu va te bénir, tout le monde va le voir, on va dire, mais comment ces choses fonctionnent? Ce n'est pas lui, c'est son Dieu qui t'avait lui. Parce que dans le noir, quand c'est difficile, il ne triche pas. Alléluia, Seigneur. Et donc, il est en train de dire, là-bas, mais tu m'as fait quoi comme ça là? Il est en train de se plaindre, de pleurer. Il oublie qu'il avait fait la même chose à Ésaü. Il faisait ça. Là, il est en train de ressentir ce que l'autre ressentait quand on l'a trompé. Et c'est là le problème du pardon. Des fois, quand tu as fait mal à quelqu'un, le problème n'est pas que tu n'es pas pardonné par Dieu quand tu t'es baptisé. Tu as été pardonné. Mais Dieu veut que tu comprennes la douleur que la personne a eue. Parce que la personne te voit à l'église. Peut-être qu'elle ne vient pas à l'église. Peut-être qu'elle ne vient pas à Dieu parce qu'elle te voit et dit, mais lui, toi, tu vis bien. Il ne se rappelle même pas ce qu'il m'a fait. Et la personne n'arrive jamais à avancer. Pas nécessairement dans l'église, mais même dans sa vie, parce qu'il y a ce blocage. Il n'y a personne pour lui prêcher cela. Alors, le seul ministère que la personne peut voir pour la débloquer, même si ce n'est pas dans l'église, même si pour avancer dans sa vie, c'est toi. Donc, si Dieu te parle par une situation, va voir la personne et libère-toi. Un jour, je ne vais pas donner le nom, j'évite de donner les noms. Un jour, j'ai un ami qui était venu à l'église et puis il avait fait quelque chose qui m'avait beaucoup offensé. Très offensé, parce que, tu sais, on avait encore les habitudes d'avant, là. Et on était des attaquants. Mais il a fonctionné en catimini. Vraiment, il a tout fait, tout. Là. Un de mes meilleurs amis, parce que déjà, la façon dont il est venu, c'était un miracle, parce que Dieu l'avait touché. Et il sortait d'un problème avec son ex-femme, qui l'a trompé, et tout. Donc, quand il venait à l'église, j'étais comme, waouh, il venait, les gens étaient impressionnés et tout. Il y a d'autres qui étaient venus, qui s'étaient fait baptiser, mais ils ne savaient pas qu'il allait me faire cela. Et mon Dieu, j'étais fâché. J'étais rempli du Saint-Esprit. Je n'étais pas encore pasteur, mais je prêchais déjà, le pasteur m'utilisait. Mais j'étais fâché. Et je peux lui dire parce que je sais. Parce que j'ai dit, mais tu es comment? Et il était venu chez moi habiter, là où tu connais des fils d'hommes là. Et comme il y en a beaucoup, à ce moment, on était 3 à la maison, on était 17 comme ça là. Donc il dormait dans ma chambre, il mettait des trucs. Donc je l'ai reçu chez moi. Et partout, il est parti faire ces trucs. Après, j'ai appris, c'était comme une explosion pour moi. J'ai dit, comment tu peux faire ça? Alors que je t'avais dit que nous, on ne fait pas ça à l'église. Il a fait tout ce que je ne voulais pas qu'il fasse. Et j'ai compris que Dieu travaille sur moi. Et quand il m'a appelé, on s'est parlé au téléphone et tout par rapport à un truc là. Au lieu d'abord de pardonner, comme Dieu m'a dit de pardonner, de laisser passer, mon Dieu, mon démon est sorti. Mais s'il n'est plus revenu, non, j'ai déversé. Il dit, comment tu peux faire? Mais je sentais, non, je voulais exploser. Alors que Dieu m'a dit, laisse tomber. Mais après qu'elle a raccroché, là, je me suis senti, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Là, maintenant, j'avais créé un autre problème. Et maintenant, le problème, c'est qu'il est parti dire ça à ses amis, à mes amis que je connaissais. On dit, ah, voilà le pasteur. De toute façon, on m'appelait à pasteur, je suis encore pasteur. Voilà, Écoutez, je vous raconte ça parce que c'est pour aider quelqu'un, parce que ça a été difficile pour moi.
Et après quelques temps, quand je me suis calmé, quand j'ai prié, après quelques services, après quelques prédications du pasteur grand, pasteur aussi, Dieu m'a parlé, m'a dit, va t'excuser. Et mon Dieu. Et là, il fallait régler ça. Il fallait maintenant que j'appelle pour m'excuser, alors que c'est lui qui a offensé, qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas et tout. Et il a fini ma réputation à l'église, que voilà ton ami qui fait n'importe quoi à l'église. Et j'ai prié, j'ai beaucoup prié parce que je savais qu'il fallait que je le fasse. J'ai prié parce que Dieu a ouvert la porte. Et finalement, j'ai fini par l'appeler. Et j'ai trouvé, et justement, il a raconté ça plus tard pour s'inventer que vous voyez, il avait tort. Mais j'ai trouvé la force et je l'ai fait. Le jour où je l'ai fait, je vous dis, j'ai dit Seigneur, plus jamais je vais appeler quelqu'un pour m'excuser. Pas parce que je ne voulais pas m'excuser, mais j'ai dit Seigneur, dès qu'il y a quelque chose, dis-moi, je vais me calmer. Parce que j'ai vu comment c'est gênant, c'est embêtant, c'est difficile. L'humiliation que j'ai eue, j'ai dit moi, le frère Yannick, j'ai dit plus jamais. Si je fais une erreur, je vais appeler. Mais avant que je fasse encore la même erreur, ça va être difficile. Donc, tu peux me taper, je ne viens pas me taper. Tu peux faire comment? Je vais pardonner. Parce que j'ai compris qu'il y a un Dieu. Parce que quand tu réagis à la réaction de l'autre, après tu regrettes et tu te dis pourquoi tu as fait ça. C'est pour ça que des fois, quand on fait le penser que non, c'est que je me rappelle, je ne vais plus faire. Je sais comment c'est difficile. Avant que tu ne m'offenses, je vais toujours me souvenir comment ça a été difficile de demander pardon. Si tu te rappelles de comment c'est difficile de demander pardon, tu vas voir que tu vas plus être offensé. Des fois, on est offensé parce qu'on a déjà établi nos limites. Et bizarrement, le diable connaît tes limites. Il va venir te chercher exactement là où tu ne veux pas. Tu dis aujourd'hui, non, j'ai trop essayé. J'ai même pas là. Le Seigneur va diviser aujourd'hui. Non, laisse Dieu faire. Amen. Je vous dis, ce n'est pas facile. Mais quand tu vis cette vie-là, ça devient plus facile parce que tu veux faire plaisir à Dieu. Amen. Donc là, et qu'est-ce qui m'a fait? Là, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Mais tu pouvais dire ça avant, non? Achève la semaine avec 16 et nous te donnerons l'autre pour le service que tu feras encore pendant 7 nouvelles années. Il avait proposé 7 ans. Le diable a doublé la note. Tu veux travailler pour Dieu? Ne triche pas. Tu veux tricher? Le diable va te montrer. Ne triche pas avec Dieu. Je sens te dire à quelqu'un, peut-être tu es dans l'église depuis longtemps. Peut-être ça a fonctionné sur un moment-là. Mais il n'y a jamais un moment où tu peux recommencer à zéro avec Dieu. Tu dis, Seigneur, à partir de ce moment, je vais t'intégrer. Même les petits trucs que tu dis, Seigneur, je ne fais plus. Le diable va venir te proposer. Tu dis, Seigneur, même si je vais perdre l'argent, même si je vais perdre la notoriété, je vais t'intégrer. Dieu va te bénir. Dieu va te rencontrer. Je vous promets, ça fonctionne. Le diable va essayer. Mais tu dois juste te tenir. Amen. Et Jacob fit ainsi. Il n'avait plus le choix puisqu'il voulait Rachel ici. Imaginez comment c'est dur pour Léa. Il accepte de travailler 7 ans alors que tu as déjà une femme. Il pouvait, normalement, c'était un vrai apostolique. Il devait garder la femme là et rester avec elle pour toujours. Mais il a dit non. J'ai travaillé pour celle-là. Il était prêt à faire 7 années de plus. Et Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bilha, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban 7 nouvelles années. Laban, c'est un maître. Écoute, il faut savoir qu'il y a les façons de faire de Dieu et il y a les façons de faire du diable. Mais le problème dans lequel nous luttons à l'église aujourd'hui, ce n'est plus baptiser les gens au nom de Jésus. C'est pour ça que vous avez regardé au frère José, demandé aux différentes personnes. On leur a dit, va réfléchir sur le baptême. Parce qu'on veut que c'est Dieu qui te convainc. Le problème dans l'église aujourd'hui, c'est utiliser les affaires du diable dans l'église. Parce que le diable veut t'empêcher. S'il ne peut pas te sortir de l'église, il va te faire des choses mondaines dans l'église. Voilà pourquoi on doit lutter avec la mondanité, avec l'iniquité, avec la légèreté, avec le manque de sanctification. Parce que le diable fait tout pour faire rentrer le monde dans l'église. On ne peut pas laisser cela. Et il y a beaucoup d'églises même les églises apostoliques, malheureusement. Mais nous allons être une église qui est solide, qui est sanctifiée, qui garde les cordes du Seigneur. Alléluia. Et donc, regardez maintenant, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Première chose, si vous regardez dans d'autres versions, la Bible dit que l'Éternel vit que Léa était haïe. Dans cette version-ci, on est trop gentil. Quand vous regardez dans l'hébreu ancien, l'équivalent dans la Septante, c'était vraiment haï. Donc, fait que quand on la regardait, c'était dur. C'était dur. Des fois, tu veux quelque chose,
Mais tu es sûr que tu vas supporter si la personne ne te veut pas? Va là où Dieu t'envoie. Donc, quand tu pries, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Ce n'est pas mauvais d'avoir des projets. Mais des fois, nos projets sont tellement que on dit que tu es dans Hollywood. Tu as déjà dessiné, tu as même la musique. Cherche les projets de Dieu. Ce qui vient de Dieu est toujours mieux pour toi que ce que toi-même tu veux. Amen. Donc, là, frère Ludo, est-ce que tu peux lire le verset 32 jusqu'au verset 35, s'il te plaît? Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donnera le nom de Lévi. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Et elle cessa d'enfanter. Vous voyez, elle s'est rendue compte que la main de l'Éternel était sur elle. Quand tu es haï, quand tu es traité injustement, est-ce que tu sais que Dieu voit cela? Des fois, Dieu est en train de te bénir dans l'injustice. Mais tu es en train de te plaindre, tu es prêché de sortir de là. Laisse Dieu te sortir en son temps. Tu te débats tellement que tu sors et puis après la bénédiction s'arrête. La Bible dit que elle était haïe, littéralement. Mais regarde, elle était tellement haïe que normalement, quand tu le lis, Jacob n'allait pas aller vers elle. Mais Jacob aussi, c'est quelqu'un qui va avoir des enfants, une famille, comme son père et tout. Il dit, mince, j'aime la fille ici, Rachel là, mais elle n'accouche pas. Donc Dieu a donné quelque chose pour qu'elle puisse avoir son mari aussi. Amen. Mais maintenant, quand elle voit cela, elle est en train de dire, ok, comme j'ai eu un enfant, il va finir par m'aimer. Tu ne peux pas acheter l'amour. En fait, ce que l'Esprit du Seigneur fait, c'est très important. Dieu fait le matching. Dieu, c'est le meilleur matcheur. Il va prendre tel, il dit que c'est moi qui te fais, voilà ta côte, elle est faite pour toi. Il découte, il trace tout là. Mais toi, tu es là, tu regardes l'autre que l'autre regarde. Seigneur, tu sais, il respire comme moi. Même quand il sourit, ça, les lignes, les fossettes, c'est comme pour moi. C'est comme si mes fossettes peuvent rentrer dans ses fossettes. Laisse ça. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Dieu, c'est le meilleur matching. C'est le meilleur matcheur. Amen. Parce que c'est lui qui t'a créé. Mais toi, tu es là. En tout cas, ce jeu est sensible. Alléluia. Et donc, elle devint encore enceinte. Le deuxième, Siméon, elle dit cette fois-ci, elle est sûre, parce que là, il y a des enfants. Elle voit, regarde, la main de Dieu est sur moi. Regarde toi-même, tu aimes jouer avec les enfants. Regarde, je suis une femme, je te donne des enfants et tout. Qu'est-ce que tu fais là? Jacob avait ses critères. Son cœur était tourné vers celle qui était stylée, star, top modèle, comme on dit. Et puis quand il finissait avec ce qui est stylé, il allait voir. Vous voyez, c'était un trompeur, il n'avait pas changé encore. Il trompait encore. Il profitait des deux côtés. Mais il faut comprendre aussi que si ça avait été le choix de Jacob, Jacob aurait eu juste une femme, on est d'accord. Il aurait eu juste Rachel. Mais lui, le problème, il n'avait pas réglé quelque chose avec son passé, avec son frère. Et là, au lieu d'avoir une, il se retrouvait avec deux et il se retrouvait avec celle qu'il n'aimait pas. Vous avez tous des projets. Faites tout pour être intègre. Parce que tôt ou tard, Dieu répond toujours aux promesses. Tôt ou tard. Mais tu risques d'avoir des choses dans ces promesses que tu ne veux pas avoir. Parce que tu n'as pas réglé ce que Dieu t'a dit de régler avant. Tu te dis que tu manques de temps, le temps est pressant. En fait, Dieu prend le temps pour que tu règles un à un. Et c'est ça que j'aime sur le Seigneur. Il y a des choses que Dieu a adressées après 2-3 ans de ma marche avec Dieu. Il y a des choses qu'il a adressées après 5 ans. Pourquoi? Parce que je n'étais pas prêt à la première année. Chaque année, Dieu va adresser. Fais. Et puis Dieu va te préparer. Il va te bénir. Amen. Et donc, elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Parce que j'ai inventé 3 fils. 3 fils. Pas de filles, 3 fils. Non. Il va dire que... Et là, la Bible dit que c'est pourquoi on lui donne le nom de Lévi. La 4e fois, là, maintenant, il commence à réfléchir. Il dit, mais c'est quoi ça? Si je passe ce temps à coucher, moi-même, je suis en train de vieillir, de prendre l'âge.
Et là, il n'a même pas mon temps. C'est même quoi? La Bible dit ceci. Elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Judas. Elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi c'est ça d'enfanter. En fait, Dieu voyait sa peine. Et quand Dieu voyait sa peine, Dieu lui donnait quelque chose pour lui donner de l'espoir. Mais ce n'était pas nécessairement ce que Dieu voulait faire. Mais quand elle a commencé à regarder la situation, à réaliser que non, ne force pas, laisse Dieu faire. Parce que le truc, c'est que quand tu vas aller quelque part, que ce soit un frère vers une soeur vers un frère, c'est parce que tu imagines que ça va être bien. Mais sache que, en général, si ça ne vient pas de Dieu, ça va être le pire truc. Tu vas souffrir comme pas possible. Parce que le diable voit cela, mais il ne va jamais te montrer. La fille va parler, quand tu la vois, c'est comme si elle brille, c'est comme si elle descend du ciel. Après le mariage, on dit, mon frère, ça va? Oh. On dit, qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives même pas à parler. Tu accuses Dieu. Ce n'est pas toi qui as dit, c'est lui qui t'a envoyé là-bas. Alors, tu n'as jamais envoyé. Des fois, je fais attention parce que je vous dis que j'ai beaucoup d'informations dans ma tête, donc je ne vais pas exposer les gens. Mais je vous dis, je connais des gens, frères comme sœurs, qui sont venus me voir et me disent, mais frère Yannick, tu avais raison. Ou le pasteur, je dis, est-ce que tu as vraiment construit le pasteur? Il dit, je vous dis, ils m'ont dit, je dis que mais le mariage est dur. Parce que les gens ne voient pas cela. Quand tu vas aller quelque part, demande à Dieu de te préparer. C'est bizarre, tu demandes Dieu pour le travail, tu demandes Dieu pour autre chose, mais pour ce que tu vas... Tu sais, le travail, tu passes 8 heures par jour, 40 heures par semaine, et même pas parce qu'il y a les vacances. Mais la personne avec qui tu vas te marier, c'est à temps plein. C'est son haleine le matin. C'est les chaussettes, les caleçons qui traînent. Ce n'est pas tout le monde qui a ça qui traîne, amen. Je vais dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Et ça prend le Saint-Esprit là-dedans. Il ne faut jamais voir les choses comme dans Hollywood. Amen. Et donc, elle dit, elle n'était pas aimée. Elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Ça veut dire qu'elle a dit, j'ai compris. Je dois garder mon attention sur le Seigneur. Et la Bible dit qu'elle c'est ça d'enfanter. Parce que Dieu a compris qu'elle a compris. Elle avait déjà des enfants. Elle dit, réjouis-toi. Mais tu n'as pas besoin de plusieurs enfants pour impressionner ton fils. Tu as besoin de ton mari, tu as besoin d'enfants pour m'impressionner, pour les éduquer. Et si vous remarquez bien, celui qui a libéré Joseph, celui qui a été le plus impressionnant de tous les enfants, celui de qui Jésus-Christ vient, c'est qui? C'est Judas. Parce que quand elle a appelé Judas, il est devenu un leader. Elle a commencé à l'éduquer différemment. Ce qui se passe, c'est que, tu peux le voir, je paraphrase, quand elle habillait ses enfants, elle habillait expressément pour que Rachel le voie, pour que tout le monde voit dire, regarde l'enfant, il est bien. Mais subitement, quand elle a eu le 4e enfant, qu'elle s'est décidée, elle dit, c'est le temps d'aller adorer, c'est le temps de prier, c'est le temps d'aller à l'église ou aller faire l'autel au Seigneur. Jacob ne la voyait plus, Rachel ne la voyait plus. On dit, mais elle a changé, qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'elle est l'enfant, là, elle est devenue différente. Elle a dit, toi, là, je vais faire de toi un enfant de Dieu. Celui-là, il me perd le temps. Il faut qu'à un moment, tu dis, ces choses-là, ça me perd. Parce que quand tu cherches Dieu et que tu fais de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Amen. Et regardons ici, là. Je lis ça rapidement. Genèse 30, ça dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle portait envie à sa sœur. Comprenez ceci. Dans les 3 premiers enfants, vous pensez qu'elle n'avait pas vu qu'elle ne donnait pas d'enfant? Elle le savait, mais il n'y avait pas de problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois, Léa était dans le secteur. Et il y avait une rivalité qui était présente. La rivalité faisait que Léa faisait tous les efforts. Et voyez, Léa fait ça, elle riait. Elle va se mettre un peu le shampoing, elle fait ça. Jacob regarde, king, king. Et c'était fini. Mais là, maintenant, il commence à réaliser que, wow, quelque chose a changé. Chaque fois que j'arrive, je sors le matin, je ne vois plus Léa. Il est où? Et elle commence même à s'inquiéter parce que là, Jacob commence à chercher aussi les enfants. Et chaque fois, elles sont avec la maman. Et il dit, mais où sont mes enfants? Et lui-même s'inquiète, il dit que, quand il y a la rivalité, tu le sens. Mais quand la rivalité part, tu sens que quelqu'un a changé. Lui n'a plus ton temps. C'est comme ça qu'il faut faire. Je vous dis, si tu te colles à Dieu, la personne qui te regarde, ou que tu regardes, va s'en dire que tu as changé, il faut que je réfléchisse. Hein. Parce que vous savez, ce sont des choses, et surtout nous qui sommes nés dans le monde, on se connaît. Ça se ressent psychiquement. Quand quelqu'un est trop derrière toi, tu peux le sentir. Même s'il ne te parle pas tous les jours, tu peux le sentir. Amen. Sois derrière Dieu, parce que quand tu es derrière Dieu, Dieu brise cela. Et la personne commence à s'inquiéter. Est-ce qu'il me regarde même encore? C'est quelque chose de spirituel. Je vous donne un secret. Sois derrière Dieu. On ne triche pas avec Dieu. L'Esprit du Seigneur brise ces choses. Et ça te donne une identité. Et puis après, tu sens que tu as le dessus sur la situation. Amen.
Tu ne sens plus que c'est toi qui es toujours en train de vouloir. Je pense qu'on se comprend. Amen. Et donc, la Bible dit qu'elle portait envie. C'était sa sœur Léa qui portait envie à Rachel. Oh, c'est la plus belle, elle a toujours des mensurations. Elle s'habille comme ça, elle a une façon de faire, une façon de soulever les bœufs, les brebis et tout. Quand elle voyait les petits comme ça par la tête, Rachel, elle essayait, ça ne marchait pas. Parce que elle ne cherche pas de mimiquer quelqu'un parce que ça fonctionne. Sois toi-même et laisse Dieu faire avec toi. Amen. Et puis, en étant elle-même, elle a dit, je vais prendre soin de mon fils. J'étais jeune, j'avais des rêves, j'avais dit, et j'étais avec les yeux délicats. Mais maintenant, la part du mari m'a changé. J'ai changé mon comportement parce que je veux retourner là où j'étais avant. Je veux retourner là où j'étais, qui avait fait ce qu'on parlait de moi, ayant les yeux délicats, qui avait cette douceur. Pourquoi je ne retrouve pas? Pourquoi j'ai commencé à faire? Parce que subitement, sûrement, dans sa douceur, un jour, là-bas est venu voir. Tu vois, il y a le gars là, je vais faire un plan. Léa a dit, c'est intéressant, hein? C'est sûr que l'Éternel lui parlait. Tu dis, tu as une relation avec moi. Ne fais pas ça. Je parle des choses que j'ai vécues. Là où j'ai eu des propositions, j'étais comme, j'ai dit, Seigneur, je vais rester intègre. Il y a plein de choses que j'ai refusées. Et quand je vois les résultats aujourd'hui, je dis, Seigneur, merci de la position dans laquelle tu m'as mis. L'intégrité paye. Peut-être pendant un temps, tu vas sentir que tu es seul. Mais éventuellement, les gens vont le voir. On va voir que la main de Dieu est sur toi. Et tu ne triches pas avec Dieu parce que Dieu n'aime pas la tricherie. Et là, maintenant, c'est Rachel qui s'inquiète. Regardez ce qu'elle dit. Elle portant envie à sa soeur et dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma. Oh, et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche de te féconder? Vous comprenez ce qui se passe? Jacob savait ça depuis longtemps, mais il ne disait jamais ça. Il profitait. Oh non, ça va aller et tout. Mais là, elle dit quelque chose, et là, elle lui a donné avec un ton que lui-même, il s'est énervé. Et tu sais, c'est dans la colère que certaines vérités sortent. Il a dit, mais est-ce que c'est moi qui fais? C'est Dieu. Donc, il savait que Dieu avait bloqué sa matrice. Il la renvoie à Dieu. Il dit, c'est pas moi. Moi, je n'y peux rien. Là, il se rend compte que, oh, je suis là, on m'envie. Parce que moi, j'ai juste les critères humains, ce que les gens aiment. Mais moi, je l'envie parce qu'elle a les critères spirituels, ce que Dieu aime. Peut-être les gens aiment ce que tu as. Mais il faut chercher plutôt ce que Dieu aime. Ce que Dieu aime est plus intéressant. Peut-être à première vue, non, moi je ne veux pas ça. Mais avec le temps, tu vas voir que c'est toujours toi qui as le dessus. En cherchant ce que Dieu aime, l'adoration, Judas qui veut dire louange, en cherchant à se concentrer sur Dieu, éventuellement, celle qu'elle enviait, c'est devenu elle qui commençait à l'envier. Regarde comment tu dis, cherche Dieu. Juste cherche Dieu, tu vas voir. Cherche seulement Dieu. Et ça va fonctionner. Amen. Et je lis rapidement les derniers versets, puis on va finir là-dessus. Elle dit, voici ma servante Bilha, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna le nom, elle donna pour femme Bilha sa servante, Jacob alla vers elle. Tu vois, elle est tellement fâchée, elle est tellement décidée à combattre contre sa sœur. Sa sœur avait déjà compris que non, le combat de la beauté, le combat de l'intérêt du mari, moi je ne suis pas là-dedans. Moi je vais être dans le combat de Dieu. Mais elle maintenant se rend compte que wow. Parce que comme si tu es belle, comment tu vas finir par vieillir? Et comme le temps passe, elle se dit, 4 enfants, en général avec 9 mois de grossesse, 4 enfants, on le fait environ en moyenne en 4 ans. Je ne vais jamais accoucher. Elle commence à s'inquiéter. Inquiète-toi des choses spirituelles et non des choses naturelles. Et non des choses charnelles. Amen. Et elle dit, va vers ma servante. Jacob aussi, lui qui voulait une femme, il se retrouve avec une 3e femme. 3 femmes, c'est 3 problèmes de plus. Une femme, c'est déjà une situation, ce n'est pas un problème, parce que je ne vais pas avoir des problèmes ici. Amen. Un mariage, c'est déjà... Nous tous, on sait que le mariage n'est pas facile. Amen. Imagine 3. Et il va avoir plus. Et elle devient enceinte et enfanta un fils à Jacob. Jacob dit, Dieu m'a rendu justice. Elle appelle, Rachel, elle appelle ça justice. Il a entendu ma voix, il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Bilha, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, regarde ce qu'elle dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur. Il y a des problèmes. Elles devaient se pardonner. Et vous allez voir plus tard, elles se sont pardonnées. Elles ont pu fonctionner comme les 2 femmes de Jacob. Et c'est là où Jacob a été béni. Elles se combattaient, elles se battaient. Au départ, c'était pour le mari. Mais quand Léa a compris que ce n'est pas mon champ de bataille, je ne suis pas bon là-dedans, là maintenant, chacun voulait montrer qu'elle a la main de Dieu. Mais il y avait un lien sur Rachel.
Je ne sais pas, mais ce sont ce genre de choses que tu peux aller creuser loin à l'intérieur, peut-être au ciel. Peut-être va nous dire à cause de sa beauté, peut-être qu'elle parlait mal à Léa, peut-être qu'elle faisait ses choses, peut-être qu'elle s'est moquée, peut-être qu'elle a fait des choses ou avec les bergers, sa popularité qui ont fait ce qu'elle-même indirectement elle s'est liée. Parce que Dieu ne va pas se lever le matin pour dire je vais te maudire, je vais t'empêcher d'avoir les enfants. Mais souvent avec tes habitudes, tes péchés, tes paroles, tu te lis toi-même. Et là, il y a des choses qu'elle n'avait pas réglées. Voilà pourquoi vous avez vu un moment, la Bible dit, on n'aura pas le temps de voir ça aujourd'hui, que Rachel a commencé à intercéder. Elle s'est rendue compte que, wow, mes servantes accouchent, mais les servantes aussi de Léa accouchent. Là, il va falloir que moi-même j'aille vers Dieu. Elle a tout tenté. Elle a tenté d'abord par ses servantes. C'est ce qu'elle a compris qu'il va falloir que c'est moi-même qui aille vers Dieu. Ne commence pas à tenter par les autres. Commence toi-même à aller vers Dieu. Parce que la solution, c'est entre toi et Dieu. Amen. On va se lever. Le frère Simplice va venir pour conclure et pour bénir le repas. Amen. Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur.